Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. J'ai baptisé cet avant-dernier projet de ma semaine perforatrice étiquette festonnée, qui est une carte de vœux. Le hibou sort du bois. Et je vous montre. Vous comprenez pourquoi, en la voyant, je l'ai baptisée de cette façon-là. Pour cette carte à la fois amusante et élégante, vous aurez besoin d'une bande de cardstock de 15 cm par 21 cm que l'on plie en son milieu, qui sera la base de notre carte. Une bande de papier à motif de 14 cm 5 par 10 cm qui va faire le matage de notre carte. Une bande de cardstock de 15 cm par 5. Une bande de papier pailleté de 7 cm par 5 et des chutes de papier dans la même couleur que ce que vous utilisez comme base de carte. Il nous faudra également un morceau de ruban et il nous faut 2 perles que vous retrouvez ici pour le morceau de ruban qui sert donc à tirer notre hibou du bois, et les perles pour empêcher que ça aille plus loin. Pour commencer, nous allons plier en deux notre base de carte. Et je vais coller le papier de matage. On met ça de côté. Ensuite, je vais embosser à chaud mon tampon arbre que je tire du set de tampons Christmas Magic. Et voici donc ces arbres. Et je vais les embosser à chaud avec la poudre transparente. Donc je vais utiliser tout d'abord, je vais passer mon coussin antistatique et je vais utiliser ma Versamark. Et je vais verser ma poudre dessus. Pour ne pas me brûler les doigts, je vais maintenir mon médaillon avec une pince et je chauffe. Donc on voit les arbres tout en transparence. Et je vais, avec mon encre Tip Top Taupe et mon doigt de mousse, je vais colorer mes arbres pour une sensation de flou, de brouillard, de brume, comme on a en ce moment par ces temps d'hiver. Je pars du centre de mon tampon pour donner l'illusion d'un sous-bois touffu.
J'ancre également sur le bord pour ne pas voir la tranche de mon papier blanche. Je vais essuyer l'encre qui s'est un peu déposée sur mes arbres. Vous voyez, ils réapparaissent un peu plus blancs. Je prends ensuite ma chute de papier dans laquelle j'ai découpé, enfin je l'ai déjà préparée, donc dans ma chute de papier à motif, je découpe un autre ovale un peu plus grand. Alors j'ai découpé mes formes avec donc les poinçons Framlitz forme à coudre. J'ai pris les deux plus gros. Dans le set, vous avez les cercles, les ovales et les carrés. Il y en a 4 de chaque à chaque fois. Et pourquoi forme à coudre? Parce qu'il laisse ici, je ne sais pas si on voit, des petits pointillés comme une couture. Je vais également ancrer le bord du gros médaillon, enfin du gros médaillon ovale, oui. Toujours pareil pour ne pas voir la tranche et surtout parce que je l'ai doublé avec un cardstock blanc parce que ce papier à motif n'est pas très épais. Donc effectivement, en le collant sur un papier plus épais, ça rigidifie mon ovale. Alors, nous avons déjà ceci qui est prêt. Ensuite, nous allons prendre notre bande de 15 par 5 cm et nous allons utiliser notre perforatrice étiquette festonnée. Je passe ma bande, je l'emmène jusqu'au fond et je perfore et je fais la même chose de l'autre côté. C'est ce qui va permettre donc au ruban de coulisser. Je vais également ancrer les bords. Et avec notre bande de papier pailleté, nous allons procéder exactement de la même façon que pour l'autre bande. On la place dans la perforatrice, on perfore d'un côté et de l'autre. Et ça nous donne une toute mignonnette petite étiquette. Je vais maintenant placer mon ruban. Je le passe dans les encoches. Alors il faut une bonne trentaine de centimètres quand même, parce que il faut laisser un petit peu de mou pour tirer d'un côté et de l'autre. Et je vais placer ici à l'arrière un petit morceau de double face qui va maintenir mon ruban en place. J'enlève la pellicule et je le centre tant dans les encoches que dans la longueur. On place le tout dans notre grande étiquette double.
c'est ce qui va permettre de faire coulisser notre hibou. On vient coller cette grande étiquette sur notre papier de matage avec de la mousse 3D pour ne pas empêcher le ruban de coulisser. Et je le positionne je viens ensuite coller mon petit médaillon sur le gros. Et je colle tout ça avec de la mousse 3D, mais cette fois plus épaisse. Donc on va prendre les bandes de mousse 3D. Je laisse dépasser un petit peu lorsqu'on tire à fond. Voilà, je le positionne de cette façon-là. De façon à ce qu'on voit quand on tire à fond de ce côté, et à ce que ça ne sorte pas complètement de dessous. Je prends mes bandes de mousse 3D, comme celle-ci est beaucoup plus épaisse que les petites mousses que je viens de mettre. Donc ça convient très bien. Je repère à peu près où il faut que je mette ma mousse. Donc je positionne correctement, enfin en tout cas comme je le souhaite. Alors je viens en fait me caler par en dessous. Je vais retirer les protections du haut.
il ne me reste plus qu'à tamponner mon petit hibou. Donc, je prends mon encre Tip Top Top, mon petit hibou que j'ai tiré du set de tampons Cozy Crister, qui est un tampon hôtesse. Si vous accueillez chez vous un atelier, vous pouvez très bien vous offrir à un prix très intéressant ce set de tampons. Je vais le colorier un petit peu avec mes crayons aquarelle. Voilà mon petit hibou que je vais découper avec la perforatrice qui va bien, la perforatrice hibou. Ce petit hibou, il était un petit peu difficile à percer parce que j'avais derrière mon carton, j'ai mis du double face. Comme ça, il va pouvoir adhérer sur toute la surface. Et voilà, mon hibou dans le bois, mon hibou qui sort du bois. Dans le bois, qui sort du bois. Dans le bois, qui sort du bois. Alors, on va procéder maintenant à la mise des perles. En fonction du ruban que vous choisissez, il faut que ça soit des perles, enfin, quand il est large comme celui-ci, il vaut mieux que ça soit des perles avec des gros trous. Et pour fixer mes perles, je vais d'abord, donc je place mon hibou dans le bois. Et là, je peux mettre ma perle à ce niveau-là et faire le nœud derrière pour ne pas qu'elle se sauve.
Je fais la même chose de l'autre côté. Lorsque le hibou est sorti du bois. Et je peux couper mes rubans. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre mon joyeux Noël. Pour cela, je vais utiliser le joyeux Noël de ce set de tampons en porte-pièce de Noël. Ici, on a joyeux Noël, mon petit bonhomme. Donc, je vais utiliser uniquement le joyeux Noël pour avoir la taille de police que je veux. Parce que je voudrais l'insérer dans cette bannière tirée de ce set de tampons banderole de fête et qui a également la découpe qui va bien avec. J'ai déjà découpé la bannière. Je vais tamponner mon joyeux Noël et ceci sur ma chute de papier de la même couleur que ma base. Et parce que je veux que ça soit bien à l'intérieur, je commence par placer ma bannière. Je l'ancre et je la tamponne. Et je viens positionner mon joyeux Noël, mais comme je ne veux pas la partie en dessous, alors on pourrait découper le tampon, ou alors une autre astuce, on met du ruban adhésif. On se positionne exactement là où on le souhaite. On ancre. Et là, on peut ancrer tout sans difficulté. Et surtout, avant de venir tamponner mon sentiment, j'enlève mon ruban adhésif. Et voilà qui est fait. Et je vais retamponner dessus avec de la Versamark. Je mets de la poudre transparente. Je découpe ceci avec mes ciseaux.
Un petit peu de double face derrière. Je le fixe sur mon étique, ma bannière. Et je viens terminer de décorer ma carte. Alors soit je le positionne en bas, soit je le positionne en haut. Ou alors, je vais positionner mon joyeux Noël plutôt dans l'angle comme ceci. Avec de la mousse 3D. Et voici ma carte. Le hibou sort du bois. Je vais quand même ici tamponner à l'intérieur un petit sentiment que je vais simplement ancrer donc avec mon encre Tip Top Top. Profiter des joies simples de la saison. Ça vient du set de tampons sapin de Noël. Je vais le mettre sous mon tapis mousse pour qu'il ancre bien. Et je vais le mettre plutôt en bas à droite. Voilà le 6e projet de ma semaine perforatrice étiquette festonnée. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez envie de le réaliser à votre tour. Au revoir et à bientôt, enfin à demain.